Elle a avorté en cachette pour rester mince et m'a laissé croire que j'étais stérile. Je m'appelle, peu importe mon nom. Ce qui compte, c'est ce que j'ai découvert il y a quelques jours et qui a détruit 8 ans de ma vie en l'espace d'une seule phrase criée dans mon propre salon. J'ai 38 ans. Ma femme, Nathalie, en a 37. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, 4 ans qu'on est mariés. Elle a une fille d'une précédente relation, Kaya, 12 ans. Son père biologique est parti quand elle était encore bébé. On n'a jamais su où il était passé et personne n'a jamais cherché à le retrouver. Moi, je suis arrivé dans la vie de Kaya quand elle avait 4 ans et honnêtement, je l'ai aimée comme si elle était ma propre fille depuis le premier jour. Elle m'appelle papa. On a une relation magnifique, complice, sincère. Je l'aurais protégée contre n'importe quoi. Dès le début de notre relation, j'ai été clair avec Nathalie. Je voulais des enfants biologiques un jour. Elle m'a dit qu'elle était ouverte à l'idée, qu'elle voulait bien qu'on agrandisse la famille ensemble. Alors après le mariage, on a acheté une belle maison, on s'est installé et on a commencé à essayer d'avoir un bébé. Un an a passé, rien. On a fait des tests, les deux séparément. Tout était normal, chez elle comme chez moi. Et c'est là que Nathalie m'a annoncé que la FIV serait trop chère, trop lourde pour son corps, trop risquée émotionnellement. Je l'ai cru. Pourquoi je ne l'aurais pas cru? C'était ma femme. Alors j'ai fait quelque chose qui m'a brisé en silence. J'ai accepté l'idée que je n'aurais jamais d'enfant biologique. J'ai pleuré seul dans la voiture plusieurs fois cette année-là. Mais je me suis dit que j'avais déjà Kaya, que c'était suffisant, que la famille qu'on avait construite valait largement la peine. Sauf qu'il y a quelques jours, tout s'est effondré. Nathalie et sa sœur se sont disputées chez nous, dans notre salon. Une dispute violente, de celle où les mots sortent plus vite que la raison. Et au milieu des cris, sa sœur a hurlé une phrase que je n'oublierai jamais. Au moins moi, je ne prends pas de pilule en cachette de mon mari en lui faisant croire que je suis stérile. Il sait, lui, que tu as avorté. Le temps s'est arrêté. J'étais debout dans l'encadrement de la porte et j'ai senti mon sang se glacer. Nathalie a blêmi. Elle a hurlé à sa sœur de sortir de chez nous et puis elle s'est effondrée en larmes devant moi. Elle a avoué. Elle ne voulait pas d'autres enfants. Elle ne voulait pas me perdre. Alors elle avait menti depuis le début sur toute la ligne. Je n'ai même pas eu la force de crier. Je suis juste parti. J'ai pris mes clés, j'ai pris quelques affaires et je suis allé chez mes parents où je suis resté depuis. Depuis ce jour-là, Nathalie n'arrête pas de m'appeler, de me supplier de revenir. Elle dit qu'on peut encore essayer d'avoir un bébé ensemble, que tout n'est pas perdu. Même Kaya m'a écrit, ma Kaya, me demandant pourquoi je suis parti, me disant qu'elle voulait que je revienne à la maison. Ça m'a brisé le cœur de lire son message. Mes parents, eux, pensent que je devrais lui donner une seconde chance, qu'elle a fait une erreur, qu'elle s'est excusée, que 8 ans de relation ça ne se jette pas comme ça. Mais moi je n'arrivais pas à comprendre comment elle avait pu me regarder dans les yeux, année après année, en sachant ce qu'elle me cachait. Comment elle avait pu me voir pleurer, me voir faire le deuil de la paternité biologique sans jamais rien dire. J'ai décidé de lui donner une chance de s'expliquer une dernière fois, de vraiment me dire la vérité, toute la vérité. Elle est venue chez mes parents hier soir, après le dîner. Elle avait déposé Kaya chez une amie pour qu'on puisse parler seul. Et c'est là que j'ai compris à quel point j'avais été aveugle pendant toutes ces années. Elle m'a expliqué que après sa première grossesse avec Kaya, elle avait dû travailler extrêmement dur pour retrouver sa forme physique et qu'elle s'était jurée de ne jamais revivre ça. Je lui ai demandé presque en hurlant, donc tu m'as menti depuis le premier jour, depuis le tout début de notre histoire. Elle m'a répondu qu'elle pensait sincèrement qu'elle changerait d'avis avec le temps, mais elle n'a jamais changé d'avis. Et quand elle m'a vu peu à peu faire le deuil de l'idée d'avoir un enfant biologique, accepter ma situation, elle s'est dit que c'était le moment idéal pour ne plus jamais aborder le sujet. Elle a laissé le silence s'installer. Elle a laissé le mensonge vivre confortablement pendant que moi je pleurais en silence dans ma voiture. Je lui ai dit, donc tu as encore menti après ça? Tu as avorté de mon bébé parce que tu voulais rester mince sans même m'en parler, sans même me laisser le choix de participer à cette décision. Tu sais que je pourrais être en train de tenir mon enfant dans mes bras à l'heure actuelle. Tu m'as volé ça, tu m'as volé cette possibilité, sans un mot. Elle s'est excusée, en larmes, et a ajouté que la bonne nouvelle, c'est qu'elle pouvait encore avoir un enfant, que rien n'était perdu, qu'on pouvait recommencer à essayer. Et c'est là que j'ai explosé. Je lui ai répondu, tu mens encore, tu ne veux toujours pas de bébé, tu dis juste ça pour que je reste avec toi. Je ne sais même plus ce qui est vrai dans ta bouche. Je ne peux plus te faire confiance, plus jamais. Elle a continué à pleurer et elle a dit que Kaya était tellement triste que je sois parti parce que, soi-disant, je ne pouvais pas lui donner de bébé. Et c'est là que j'ai complètement perdu mes nerfs. Tu lui as menti à elle aussi, c'est pour ça qu'elle croit que je suis parti par sa faute. Je lui ai dit que c'était fini, que je voulais qu'elle quitte la maison de mes parents immédiatement. Elle a pleuré encore et encore sur le pas de la porte, mais je n'ai pas reculé. Cette semaine, je vais rencontrer un avocat pour entamer la procédure de séparation. Je vais aussi envoyer un
message à Kaya pour lui expliquer que je ne l'ai jamais abandonnée, que je ferai tout pour rester présent dans sa vie, même si malheureusement je ne l'ai jamais adopté légalement, ce qui complique terriblement les choses pour la suite. Quant au père biologique de Kaya, je n'ai toujours aucune idée de qui il est. Nathalie refuse catégoriquement d'en parler, encore aujourd'hui. Je repense à tout, à ces années où j'ai pleuré en silence en pensant que mon corps m'avait trahi, alors qu'en réalité, c'est la femme que j'aimais le plus au monde qui m'avait menti encore et encore par peur de me perdre, en sacrifiant ma vérité pour préserver son confort. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai fait confiance aveuglément pendant 8 ans à quelqu'un capable de me cacher une chose aussi énorme. Et maintenant, je dois reconstruire une relation avec Kaya, sans lien légal, sans certitude, juste avec l'amour que je lui porte depuis qu'elle a 4 ans. Est-ce que vous pensez que j'ai raison de demander le divorce ou est-ce que j'aurais dû lui donner une dernière chance comme le suggèrent mes parents? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Et si tu veux pas attendre la suite, regarde la vidéo complète sur YouTube, Histoire Vraie FR.